La musique, pour moi, c'est pratiquement religieux, tu sais. Bonjour Vincent. Hello, hello. Où on est? On est en ce moment au Trabendo. On est à l'extérieur. Tu vas voir le band, ça joue au Doito. Fume des joints. La vie est belle. Il fait chaud. On est à Paris. On est à Paris, oui. On est sur Paname, comme diraient les gens ici, hein. Je connais. C'est comme ça que ça fonctionne. On va être prêt. Ça prend une claque sur la gueule. Correct. Hein? Yeah. Les deux en même temps? Ah oui. Tu viens souvent à Paris, j'ai l'impression, parce que ne serait-ce que dans ton court-métrage que tu as sorti pour la sortie de l'album Ouais. Crash. En fait, tu choisis pas trop. C'est un shit qui vient de prendre... C'est rare que tu choisis, hein, avec l'amour. C'est beau, mais c'est un problème. Super court-métrage d'ailleurs. Ah ben merci. C'est deux potes à moi en fait qui l'ont réalisé. Jeanne et Oscar de la Piscine Mon Amour. Ok. Ils sont devenus, en fait je les ai rencontrés à mon premier concert ici en 2018 au pop-up du label. On était le deuxième band à jouer. J'ai quand même fait du body surf. Puis je les ai rencontrés là. Je veux pas, moi j'ai été là souvent. On a joué près de 5 fois, je pense, ici à Paris. J'étais là quand la cathédrale était en feu. Tu étais? Ouais, j'étais, ben pas à la cathédrale, mais Oui, non. on jouait en même temps. Comme je te disais, off-camera tantôt, on était là le jour 1 du COVID, en espérant qu'il n'y ait pas une comète aujourd'hui, mais à ce qui paraît, demain c'est la révolution. Fait que... Mais quand est-ce que c'est pas la révolution ici, de toute façon? T'as un rapport avec Paris et la France qui est rigolo, parce que tu travailles, t'as bossé avec Ichon, là, tu viens de sortir Sur la Mélodie. Il est jamais trop tard dans la vie, je compte que sur mon avis. Ichon, ça a été... on s'est rencontrés direct en studio. J'ai fait une rencontre avec des gens genre de l'industrie, un truc de même. Ouais. Mais je leur avais dit que j'aimais beaucoup ce qu'ils faisaient, Ichon. Ça faisait longtemps que je le suivais. Puis ils ont glissé le mot. Ils étaient dans les parages. Moi, j'avais loué un studio. Et ça s'est fait. Après, ça a été long à finir ma chanson. Ça, c'est de ma faute. La première journée, on s'est rencontrés pour commencer à travailler sur la chanson. Donc ça s'est fait assez rapidement, en fait. Ouais, sporadiquement. Oui. C'est ça. Après, moi, j'ai commis l'année la plus busy de ma vie, tu sais. Fait que je réussissais pas à terminer mes couplets. Mais puis après, Corneille, mais Corneille est québécois. Derrière mes yeux, il y a ton sourire. Et derrière le pire, toujours il y a l'avenir. C'est lui qui m'a trouvé, man, dans un parking. Je suis sorti de ma voiture, on commençait le mix, puis j'ai entendu derrière moi « Yo, c'est toi les louanges? » Puis il était genre « Je suis fan, man! En 2017, j'ai tweeté que t'allais être le next big thing. » Moi, je suis encore à ce jour pas sur Twitter. Fait que j'avais jamais vu. Est-ce que tu penses qu'on peut allumer la scène, que tu nous présentes un peu ton stage? Hey, Lowen! Tu bosses avec qui, du coup, à la lumière? C'est des gens d'ici ou c'est ton équipe qui te suit toute ta tournée? Ingé son, lumière? Je vais juste répondre en même temps, justement. Là, on a un remplaçant en ce moment, Lohan. Mais Lohan, c'est un des meilleurs en ce moment. C'est un Belge. Mais sinon, l'équipe en général, là, il y en a un qui sort, ça, c'est mon soundman, mon sondier. Mais principalement, mon équipe, c'est la même depuis le premier album. J'ai toujours eu des bands dans la vie. Puis, à un moment donné, j'avais un groupe qui me suivait. Mais là, on restait plus dans la même ville. Moi, j'étais rendu à Montréal. Puis finalement, je me suis retrouvé plus de band. Plus de band, mais avec un contrat de disque. J'ai rencontré Félix, il m'a aidé pour réaliser mon album. Puis après, je lui ai donné carte blanche. Peux-tu me monter un groupe? Quand c'est le temps d'apporter un band, c'est toujours les mêmes. Puis c'est cool parce que ça permet de trouver une identité, je pense. Et du coup, viens, on fait un petit tour. Il y a du matos, hein? Ouais. Ça, ils sont contents, les tourneurs, pour transporter. C'est pas trop le bordel. On y va à l'américaine, nous autres. On n'est pas comme les Français, que ça prend genre 8 ans de tournée à 2, genre, puis des laptops. C'est pas vrai. Ah, je vais me faire... Je me fais pas des amis là en disant ça. En même temps, ça me coûte une putain de blinde d'avoir un gros band.
Donc ici on a la station à Félix. Félix il joue du saxophone, de la flûte, du synthétiseur, du MPC, il fait des bacs. Et bon, c'est déjà assez. Ici on a aujourd'hui c'est John. John c'est un remplaçant à la basse, mais un fou. Un fou bassiste. On peut montrer ses partitions, man. C'est le code da Vinci, man. Incompréhensible. C'est une autre langue, c'est de l'égyptien, ok. C'est un méga génie à la basse. Okay. Il fait de la basse, du synth, bass. On a la station de drum à Will. Ah, regarde, c'est lui Félix, juste là. Hello Félix. Salut. Fait que là, ça c'est le setup à Will. C'est un beau kit. Ça sonne bien puis ça sonne unique. Après ça, ben moi c'est pas compliqué maintenant. Je joue juste un peu de guitare, mais pas souvent. Puis moi je prends. Tu joues de laquelle, celle-là? Ben je suis un cool guy, man. Ouais. Je joue avec sans fil, même si on n'est pas au Zénith. Tu l'as depuis combien de temps? Cette guitare-là, ça fait un petit bout. C'est un petit bout qu'elle te suit? Ouais, je survis bien. Normalement en tournée, moi j'ai le petit Roland. Et là, je sais pas, Think Big quand on est ici. C'est bien trop fort de toute façon, pas besoin d'avoir autant de puissance. Puis après ça, ici, ben, c'est la station à Gab. Gab, il y a des chansons où il joue des trois en même temps. Ça passe dans des pédales. Il envoie aussi... Ouais, il est chaud, Gab, aussi, hein? Ouf, il est fort. Il envoie aussi des trucs dans le MPC. Donc ils se répondent tous les deux? Ouais, ben ils sont reliés, en fait. Ok. Ça change des fois comment on le fait. Puis ça, c'est la version réduite. Ben, normal. Non, mais attends, c'est quoi la version pas réduite? La version ultime, il y a un deuxième saxophoniste, flûtiste aussi, qui est en fait le remplaçant à Félix quand Félix n'est pas là, qui joue aussi de la guitare. Puis on a 4 choristes qui nous suivent aussi. Et ça fait que des fois, on peut être 10 sur le stage. Ça, tu kiffes? C'est quand même cool. C'est quand la dernière fois que tu as fait la version ultime? Il n'y a pas longtemps. Au mois de février. Fin février, on a fait mon plus gros show à vie, puis plus beau show. La deuxième fois, on jouait dans une salle qui s'appelait le Métropolis à Montréal. Okay. Puis c'est comme un genre 2500 personnes. Ah oui. C'était sold out depuis des mois. Ça faisait 1 an qu'on tournait l'album. On a commencé pratiquement la tournée avec un premier Métropolis, okay. Puis après on a terminé. En fait, non, la tournée, on l'a commencé ici, justement, au Zénith, en première partie de l'Impératrice. Ouais. C'était le premier show devant public de l'album. Alors? C'était un bon défi. On s'est ramassé finalement à avoir... Il y a eu des problèmes techniques, fait qu'on avait eu 20 minutes de balance. Puis après ça, je sais pas combien de milliers de personnes rentrent dans le Zénith. C'est bon... L'Impératrice, ça doit être plein, donc 6002, tu vois. Baptême du feu, là. Oui, ça va. C'est pas la première fois, c'est pas la dernière. Justement, c'est ça qui est cool d'avoir une équipe aussi, on se connaît bien maintenant, tu sais, je veux dire, c'est peut-être un peu cucu, mais... C'est vraiment déjà le band. C'était une famille avant que je les connaisse. Moi, Félix est devenu pratiquement mon grand frère. Le grand frère que j'ai jamais eu. Puis, tu sais, le fait d'être au moins en symbiose, tout savoir comment on fait, puis avoir fait, tu sais, l'année passée, on a fait au moins 60 shows, là. Fait que maintenant, s'installer, c'est vraiment pas compliqué, là. Normalement, on devrait être en soundcheck selon l'horaire. Ouais. Tu fais Bruxelles, Paris, demain t'enchaînes avec Marseille. T'aimes bien les semaines comme ça où justement tu t'enchaînes? Ou c'est un peu chaud? Disons que je suis en mission quand je suis ici. Ça coûte cher, mais c'est fun. Mais aussi, c'est ça. Parce que là non plus, on peut pas rester 4000 ans ici. Fait que déjà, au moins, moi, je trouve que c'est quasiment un luxe d'avoir un jour de congé entre chaque show. Ça nous permet de pas faire... parce qu'on avait fait des trucs l'été passé, genre... en 5 jours, 4 shows. On était partis en Bretagne. Après, on avait fait les Francopholies de La Rochelle. Ouais. Après, on était allé à Bruxelles. Puis après, on avait fait Dour. Ah oui, d'accord. Pendant la grosse canicule. Ah oui, c'était fou. J'avais perdu mon passeport, man. J'étais sans papier, man. C'était un truc, je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans l'air ici, mais à chaque fois que j'arrive ici, je me tape j'approche l'extinction de voix, même si je fais attention. Fait que là, aujourd'hui, c'est plus mon rituel, ça a été des suppos. Mais non, fait que, en fait, quand je suis ici, on est toujours pété par le décalage horaire, fait que j'essaie de dormir le plus possible. C'est 6 heures, c'est ça? 7 heures? Ouais.
Ben là, en ce moment, à cause des changements d'heure, là, on n'est pas en même temps. Là, on est à 5 heures de décalage. Mais... Ça va. Improbable, mais au moment où je te découvre, j'ai mon père qui habite à Montréal qui revient et qui m'offre ton vinyle, que je trouve super beau. Est-ce que c'était important pour toi d'avoir un bel objet comme imprimer un vinyle avec dedans un petit, enfin, je crois qu'il y a un stickers, il y a vraiment un petit papier avec les paroles et tout. Est-ce que pour toi c'était important de faire un bel objet physique Oui, parce que, à l'époque du streaming? tu sais, moi, je fais de la pop. Ouais. Puis on fait pas... je suis conscient que, tu sais, je suis pas en train de faire du gros jazz, là, ou je suis pas en train d'écrire de la musique pour orchestre. Puis ben ça, je compare ça un peu dans ma tête, la musique pop, un peu comme je vois ça un peu comme une installation versus une peinture à l'huile ou une sculpture. Et fort avec l'installation, là où ça va chercher sa valeur artistique, c'est justement l'orchestration puis l'agencement de tous les éléments. Fait que je pense que moi, un artiste pop aujourd'hui se doit que ce soit sur les visuels, la merch, tout ce qui entoure l'univers du truc, ça fait partie autant de l'album. Bien sûr. Que la musique. Ben, la musique passe en premier. Mais après, je crois que c'est important. Fait que, ouais, j'ai toujours aimé ça. Moi, j'allais acheter des CD avec mes potes quand j'étais ado. On achetait juste souvent, on en achetait juste parce qu'on connaissait pas, mais on aimait la pochette. Puis souvent, c'était ça. C'était comme... On en achetait 6-8, puis on les écoutait après. Voir comment ça sonne. Fait que pour moi, mes parents, c'est des graphistes. J'ai toujours adoré Elles sont beaux, c'était pochettes. Hein. Ne serait-ce que la première, le Mercure. Ça, c'était un ami... c'était un ami à moi, justement, qui avait fait ça. Il y a un merch ce soir? Oui. Attends, c'est la valise. Mais là, on s'est complètement fait défoncer par Bruxelles. Oh non! Ah, Bruxelles, ils sont cool. Ouais, des t-shirts. Alors vous voyez, pour les gens, sachez que les merch sont transportés dans une valise toute simple. Voilà, il n'y a pas... c'est pas aussi simple que ça. Il n'y a pas beaucoup de place. Ça, c'est la valise d'habitude que je prends pour mes bagages. Il y a les vinyles aussi? Ouais. Ouais, cool. Juste de Crash ou t'en as réimprimé d'autres? Ah, il est cool celui-là. Ah, on a tout vendu, Les anciens? Merde. Ben, en fait, ceux que j'avais apportés, genre, on les a tous vendus, c'est la faute des Bruxellois. Ça ressemble à ça, puis sinon... Mais ouais, malheureusement. En fait, quand on va faire plus de shows en Europe, puis que on va rester plus longtemps, on va avoir plus de moyens, je vais pouvoir acheter 2 valises comme ça. Est-ce qu'on conclurait pas où tu nous fais une petite présentation de ton band sur la scène, vite fait? Salut. Ça va? Gab? Yes. Enchanté, Gab. Grand plaisir. Clavier. Oui. Clavier. À la batterie, William Côté, c'est lui qui tue. Salut. Ok, tu vas tuer le drum ce soir? Je tâcherai. John, ici, à la bass. Enchanté. Et le saxophoniste. Salut. Qui fait du saxo, du piano, du NPC, tu touches à tout. Exact. Je vais devoir te chasser rudement parce que on a d'autres choses à faire. Bisous, enchanté, courage pour ce soir. Yes, sir. Et à la prochaine. Salut!